Bonjour et bienvenue sur TV Boulangerie, toujours en direct du Salon du Syrah à Lyon. C'est le dernier jour de ce salon et forcément, on a vécu énormément de choses au sein de ce salon. On a partagé beaucoup de sujets ô combien importants sur ce plateau avec nos nombreux intervenants. On a beaucoup été avec Dominique Enract qui est avec moi encore ce matin. Bonjour Président. Bonjour Fanny. Alors vous êtes donc, je le rappelle encore, le président de la Confédération nationale de la boulangerie et pâtisserie française. C'est le dernier jour de ce salon au sein du Syrah. Quel bilan tirez-vous de ce salon pour la Confédération ? Écoutez, déjà un bilan, on était très content d'être aujourd'hui. On était surtout très content que les salons redémarrent après cette crise. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle un petit peu un plan de relance. Donc on était très content d'être sur ce salon. On a vu beaucoup de monde, de partenaires, de boulangers, de présidents de fédérations, d'institutionnels. Donc ça a été vraiment, on a vu beaucoup de monde et on est ravis d'être là aujourd'hui. Et quels ont été les temps forts, si je puis dire, de ces 5 jours de salon ? Écoutez, déjà, les temps forts, c'est d'avoir une très belle, un corner de boulangerie. Deuxièmement, d'avoir une web TV qui nous permet de parler sur les réseaux sociaux, parce que beaucoup de gens n'ont pas pu venir ou pas souhaité venir, donc on peut communiquer avec eux. Ensuite, dans les temps forts du salon, il y a eu quand même la Coupe de France de la boulangerie, où toutes les régions ont pu venir en fait disputer ce titre. On a eu aussi le meilleur jeune boulanger, concours du meilleur jeune boulanger international, donc des équipes de toute l'Europe, du monde qui viennent en fait aussi disputer ce titre qu'on va remettre ce soir. Donc plus la Coupe du monde de la boulangerie, ça a été vraiment quelque chose de très important au niveau de la gastronomie. Et c'est vrai que ce salon international de la gastronomie, la boulangerie a tout à fait sa place ici. Ah oui, c'est certain. Et est-ce que vous reviendrez du coup dans 2 ans à ce salon de la gastronomie ? Oh, bien sûr, ce Syrah, c'est vrai qu'on le fait tous les ans puisque c'est important et on a hâte de le refaire l'an prochain. On a déjà réservé notre place. Bon, nous aussi, on a réservé notre créneau, donc on sera là pour vous faire vivre cet événement dans 2 ans avec la Confédération. Justement, la Confédération nationale de la boulangerie et pâtisserie française participera à un autre événement d'ampleur, c'est le Salon européen qui se déroulera donc du 22 au 25 janvier 2022. Ce sera à Porte de Versailles à Paris. Pouvez-vous nous parler de ce rendez-vous aussi incontournable de la profession ? Écoutez, là c'est vraiment européen, c'est pas seulement la gastronomie, c'est très axé boulangerie, donc c'est notre salon qui va se passer dans la capitale, pas de la gastronomie mais de la capitale, donc ça va être encore un rendez-vous très important sur lequel bien sûr on aura encore un stand assez important et il y aura bien sûr cette année-là la Coupe du Monde de la boulangerie, donc là c'est tous les champions qui viennent s'affronter, et aussi la Coupe de France des écoles, donc tous ces CFA et ces écoles qui viennent nous sortir le meilleur, l'avenir des jeunes. Oui, avec tous ces concours finalement dans la boulangerie-pâtisserie, ça fait vraiment vivre le secteur en fait, ces concours, c'est vrai Tout à fait. Les concours, c'est vraiment quelque chose qui va apporter à tous les boulangers l'excellence. Parce qu'en fait, le fait que tout le monde vienne s'appliquer, qu'il y ait des concours, en plus, ça motive les jeunes. Quand les jeunes voient, quand ils font des concours, ils en parlent aux autres, ce qui fait que ça nous apporte des jeunes dans la profession et ça, c'est très important. Et un mot pour conclure sur les grands chantiers qui vont venir dans votre secteur en boulangerie-pâtisserie. Quels sont ces grands chantiers à venir ? Alors les grands chantiers, c'est déjà l'artisanat. On s'aperçoit qu'on va pouvoir remettre beaucoup d'entreprises puisque des choses arrivent du gouvernement pour nous aider à nous installer. On a bien sûr le Boulanger de France qu'on est en train d'installer au niveau du savoir-faire, cette marque label qui se répand maintenant comme une communauté en France. Et aussi, on a le chantier de la baguette à l'UNESCO, qui est quelque chose où on aura le résultat en 2022. Et un dernier projet, c'est vraiment la formation des jeunes et aussi de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, on a 9000 postes à pourvoir en boulangerie et on a un gros travail à faire pour faire venir les gens. Merci beaucoup Dominique Enract pour tous ces moments d'échange, de partage et pour ce bilan aujourd'hui. Merci. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. C'était un plaisir vraiment de vous accompagner durant l'ensemble de ce salon du Syrah à Lyon, ce salon de la gastronomie. Un vrai moment de partage et de plaisir. On vous donne donc rendez-vous toujours ici dans 2 ans pour ce même salon. À très vite et restez toujours connectés sur TV Boulangerie pour avoir toutes les informations dans ce domaine.